dans la détresse, mais non dans le désespoir. 2 Corinthiens 4:8. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4:12. Ceux qui délibérément laissent la croix établir la souveraineté sans partage du Seigneur en eux choisissent le chemin de la détresse. Mais c'est la seule voie pour la connaissance vivante du Seigneur, pour que les eaux vives de l'Esprit coulent à travers eux vers les autres. Le chemin de la détresse demeure à jamais celui de l'élargissement. Notre utilité dans le corps dépend essentiellement de la mesure de vie que nous y apportons. Et cela ne signifie pas que nous ayons un don de parole, mais que nous soyons dans une réelle communion avec Christ, le vivant, la source des eaux vives, la fontaine des jardins. Il y a une certaine réserve à l'égard de la croix, dans beaucoup de croyants, en raison d'une compréhension limitée et étriquée. Mais si nous voulons apporter la vie, alors il est vrai que nous avons à choisir la porte étroite et le chemin resserré. La déclaration du Seigneur résume le résultat de l'œuvre subjective de la croix qui nous libère du carcan de la vie naturelle. Celui que le Fils a franchi, celui-là est réellement libre. Jean 8:36. Le ministère de l'Église est un ministère de vie, et chaque membre doit être prêt par la grâce de Dieu à demander au Seigneur, lève-toi, Aquilon, viens, autant, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Cantique des Cantiques 4:16. L'Aquilon est un vent du nord. Il image les difficultés, les épreuves qui nous surviennent. Mais viendra le vent doux et chaud, d'autant amenant l'odeur de la connaissance de Christ. Les parfums de sa vie demandent que le vase de terre soit pressé, amené dans la détresse, pour que la vie soit manifestée. Les vases pressés qui connaissent en quelque mesure l'affliction et la détresse apporteront la vie dans le corps. La mort agit en nous et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4:12. Quand le Seigneur nous amène sur cette base céleste, nous pourrons alors connaître un élargissement de la vision qui s'étend à tout le corps. Mais ce doit être aussi, de l'autre côté, un chemin douloureux, où l'ennemi déclenche ses foudres. De nombreux maux peuvent nous être attribués, et nous pouvons connaître un ostracisme très marqué, douloureusement ressenti. Ceux qui, de façon tranchante, attestent les droits et la souveraineté sans partage de Christ, deviennent les cibles des assauts de Satan. Plusieurs sont sortis du milieu de nous, et cette situation douloureuse n'est pas terminée. Ce ministère, nous le tenons de Dieu. C'est lui qui nous a appelés. Rien de ce qui est fait procède de notre vouloir. Il nous a été donné du ciel. Nous le disons comme un témoignage. Nous ne parlons pas dans ces lignes de notre œuvre. Nous n'avons pas, mais de celle de Dieu accomplie par l'Esprit de Dieu, pour l'édification de son corps et cette œuvre. Il la réalise avec un nombre très petit de personnes. C'est un principe divin. Gédéon était de la famille la plus pauvre en Manassé et le plus petit dans sa maison. Juge 6:15. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a choisi des gens insignifiants et un très petit nombre pour accomplir des grandes choses. N'a-t-il pas estimé 10 000 comme quantité encore trop importante? N'a-t-il pas retenu que 300 hommes, et cela afin que toute la gloire lui revienne? Nous connaissons l'histoire. Mais quant à son œuvre en nous, il est nécessaire que Dieu nous diminue. C'est une règle divine en vue de notre dépendance, qui ne doit cesser de croître au fur et à mesure qu'avec lui, nous avançons. Alors qu'il grandit en nous.